Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Aujourd'hui, 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin, une occasion d'exprimer son amour à l'être aimé. Comment les adeptes des religions endogènes perçoivent la fête de l'amour, on en parle. Les amoureux profitent de la fête de Saint-Valentin pour raviver leur amour. La lingerie sexy et glamour est un accessoire de séduction pour marquer cette journée. Et si pour tout le monde, le 14 février correspond à la Saint-Valentin, sachez désormais que le 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, la première cause de mortalité dans la première année de vie. Considérée partout dans le monde comme la fête des amoureux, célébrée ce 14 février, la fête de l'amour rend hommage au célèbre saint patron des amoureux, une fête que chaque jeune interprète selon sa conception. Pour certains jeunes, cette fête doit se célébrer entre couples, mais pour d'autres, c'est une fête à caractère commercial. Leurs propos sont recueillis par Reine Ouira et Christian Devoti. En temps normal, la Saint-Valentin, c'est une fête qui doit se fêter entre couples. Elle ne doit pas se fêter entre les copains-copines parce que après tout, c'est des dégâts que ça amène. Ça amène assez de problèmes, pas positifs mais négatifs. Les grossesses non désirées, peut-être on peut ne pas trouver de père pour l'enfant. Ma conception personnelle ne me permet pas de la fêter quand même, de la prendre comme une fête. Je ne fête pas. Et je ne pense pas qu'on puisse dédier un jour spécial pour dire que c'est ce jour uniquement qu'on peut fêter l'amour. Sinon que l'amour, ça se fait tous les jours, tout le temps, partout. Beaucoup prennent l'amour pour faire un objet de stupéfaction. On dit Dieu est amour. Il faut chercher à connaître celui-là qui est amour et savoir comment il a pratiqué l'amour envers les humains. De la pensée de Dieu a dit, donc la pensée de Jéhovah a dit qu'on ne peut pas fêter ces fêtes-là, que c'est une seule fête qui est approuvée par Dieu et que c'est son fils Jésus-Christ est venu pour fêter avec les humains. C'est la Pâque que Jésus-Christ a fêtée. Mais Jésus, son exemple, n'a pas fêté pour l'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle et que les gens mettent dans cette fête-là ne glorifie pas Dieu, n'honore pas Dieu, ne sanctifie pas Dieu. Je félicite ceux qui ont initié cette date parce que ça permet de booster les ventes. Il y a plusieurs gadgets, il y a les téléphones portables, il y a plein de choses qu'on offre aux conjoints et c'est ça qui fait que c'est une bonne fête pour le commerçant, pour un homme d'affaires et on doit garder cette date-là. Et dans un pays comme le Bénin où les populations ont un attachement à leurs us et coutumes, les avis divergent également au sein des adeptes des religions endogènes. Certains ignorent même l'existence de la fête du 14 février à Ouaddadia et Louis Kourogban ont sillonné quelques couvents à Cotonou. Voici le reportage. Les jeunes célèbrent l'amour. Pour la plupart, ils pensent d'abord à leur moitié. D'autres choisissent de penser à leur père, à leur mère ou à un proche. En plein cœur de Cotonou au XXIe siècle, peu sont ces personnes d'un certain âge qui pensent ce que les jeunes pensent de la Saint-Valentin. Fête de l'amour. Je ne sais rien de la fête de l'amour. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler d'une pareille fête. Le 14 février, c'est la fête qui s'organise entre deux amoureux. Deux êtres amoureux, quoi. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ça le jour des cadeaux forcés. Selon moi, c'est le moment de dire à ceux que nous aimons, pas forcément femmes ou hommes, mais tous ceux que nous aimons, c'est une façon de leur témoigner l'affection, l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Ça peut être notre mère, notre frère, notre soeur. Mon arrière-grand-parent, mon grand-parent et mon père n'ont pas fêté ça. Cette fête détruit les jeunes. Là, c'est l'une des conséquences des changements observés avec l'évolution du monde, estime ce gardien de la tradition. Saint-Valentin,
Il s'agit d'une célébration récente qui embrouille tout le monde. Nous-mêmes, les gardiens de la tradition, on ne peut dire que nous sommes habitués à cette fête. C'est vrai, on voit les jeunes nouer le foulard autour de la tête. Ils entrent dans des boutiques pour acheter des boissons. Difficile pour nous de donner le vrai sens de la fête de Saint-Valentin. C'est simplement la fête des voyous. C'est une fête qui est contraire à nos traditions. Malgré tout, cette dame reste favorable à la fête. Cette fête n'est pas aussi récente. Contrairement à la Ligue des communes, c'est une fête ancienne. Il faut juste observer que les jeunes d'aujourd'hui la célèbrent avec plus d'enthousiasme. Les anciens d'Afrique ont leur manière de célébrer l'amour, mais dans un strict respect de la tradition. La Saint-Valentin, c'est un jour dédié à la découverte du désir pour l'autre. Les amoureux en profitent pour s'accorder de précieux instants pour raviver la flamme à travers des mots d'amour et des jeux de séduction. Et l'un des attraits de cette journée est une lingerie sexy et glamour. Mais l'offrir ou le recevoir en cadeau reste un sujet délicat. Quelle est son importance au sein d'un couple? La réponse dans ce reportage de Christian Devotti et Charlène Kendiro. La sage, matière légère et transparente, bloumeuses romantique, soutien-gorge en fleurs brodées ou culottes en dentelle. La lingerie sexy est un attirail de charme qui allie confort et glamour. Porter la lingerie, ça permet de valoriser ton corps. Si tu es mince, si tu es corpulent, si tu as des rondeurs, donc ça permet de montrer le côté sexy, sensuel du corps d'une femme. Ça permet de pimenter le couple. Ça permet de mieux tenir encore sa relation. Porter des lingeries est perçu aujourd'hui comme un acte audacieux. Lingerie, bon, moi je vois que c'est bon pour certains. Quant à moi, les lingeries là, bon, c'est la pratique des bras. Si je vais offrir quelque chose à ma femme le 14 février, bon, je peux lui offrir une Bible. Je n'ai jamais reçu de lingerie en cadeau et je n'en ai jamais offert aussi. C'est à la mode, mais ici en Afrique, c'est pas encore ça. Parce que pour nous, ici, c'est un sujet tabou. Quand on parle de la lingerie, directement, on parle de sexe, de l'intimité. Il y a des messieurs qui viennent vers nous pour payer ça à leurs femmes. Ainsi que des dames qui viennent aussi payer ça pour elles-mêmes, juste pour faire une surprise à leur mari. La lingerie transporte dans un univers à la frontière du sexy et de l'érotique. L'offrir est bon, mais l'accompagner d'autres accessoires de séduction est encore mieux. Chaque cliente s'identifie dans chaque lingerie parce que tu ne peux pas proposer une lingerie telle à tel client, ça ne va pas aller. Il faudrait forcément trouver une lingerie qui convient parfaitement. Et aussi quelques petits trucs coquins comme les cartes érotiques, les dés et tout ce qu'il faut pour pimenter. Une sélection de lingerie sexy mais chic. Voilà de quoi sublimer les formes généreuses et laisser l'imaginaire s'envoler pendant une nuit de volupté. Ce 14 février, c'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, sujet sensible et difficile qui touche chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans la première année de vie. Plus de détails dans ce reportage. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère.
Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Charlène Kendiro. La Saint-Valentin, la fête de l'amour. La tradition d'offrir des roses reste toujours d'actualité. Et cette année, les roses africaines ont la cote sur le marché international. Vendues à des prix compétitifs, elles permettent de compenser une production de fleurs européennes frappée de plein fouet par la hausse des coûts énergétiques. Les prix du colbate se sont effondrés ces 8 derniers mois. Dans les faits, la consommation en colbate des véhicules électriques a augmenté de 63% en 2022 par rapport à 2021. Mais cette augmentation, liée à l'explosion du nombre de véhicules mis sur le marché, cache une autre tendance de fond au niveau mondial. La diminution de la part du colbate dans les batteries voit sa disparition totale en faveur du nickel. Selon certains experts cités par l'agence économique, le pays pourrait produire 20% du colbate mondial d'ici 2030, contre seulement 1% en 2021. Un approvisionnement aujourd'hui largement assuré par la République démocratique du Congo, première source mondiale du colbate, avec environ 70% de la production. Le gouvernement angolais a signé un accord de financement vert d'une valeur de 330 millions de dirhams des Émirats arabes unis, soit 56 milliards de francs CFA, avec Abu Dhabi Export Office ADES, pour célébrer la transformation numérique en Angola. L'accord porte notamment sur l'acquisition d'une plateforme analytique, d'un centre principal de données, d'un centre de données de secours et d'une plateforme nationale de cloud computing. Le financement du projet est fourni en coopération avec la Standard Chartered Bank, tandis que sa réalisation est confiée à la filiale du groupe G42. La Russie envisage diminuer son offre pétrolière de 6% à partir de mars 2023. L'information a été annoncée dans un communiqué publié vendredi 10 février.
Le vice-premier ministre russe déclare que la Russie décide ainsi de ne pas livrer son pétrole à ceux qui adhèrent directement au principe de plafonnement des prix récemment décidé par l'Union européenne. Cette décision qui intervient donc en représailles aux sanctions imposées par les pays occidentaux devrait profiter à certains pays pétroliers, africains notamment. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal, à suivre également sur le www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.